Bonjour, bienvenue sur Yoga la vie, je m'appelle Noémie et aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle formule, un Q&A. Alors je vais répondre à une question de Mylène. Mylène qui m'écrit « Salut Noémie, j'aimerais te demander un petit conseil. Je fais beaucoup de méditation ces temps-ci, je reviens d'un cours de 10 jours de Vipassana et y retourne déjà la semaine prochaine pour y servir à mon tour. Mais j'ai un problème qui persiste quand je médite. Mes muscles entre mes deux omoplates deviennent extrêmement contractés et douloureux, peu importe la posture choisie. J'ai vu un bon ostéopathe pour replacer ma colonne, mais je crois que la contraction musculaire persiste. Alors je me demandais si tu avais une posture ou des étirements à me proposer pour détendre ou étirer cette région en particulier. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. » Eh bien, chère Mylène, ou toutes ces personnes qui ont des tensions entre les deux omoplates, d'abord, la première chose qui est importante, c'est de se permettre de détendre l'espace entre les deux omoplates. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on médite longtemps, comme dans le Vipassana, où c'est des 10 heures par jour, on veut garder le dos droit, on veut garder le dos long, et parce qu'il y a un déséquilibre musculaire, la contraction se fait entre les deux omoplates. Alors, une des choses les plus importantes à faire lorsque vous méditez, c'est vraiment de laisser votre dos s'arrondir. Autant de fois qu'il est nécessaire, laisser le dos vraiment s'arrondir, les épaules se détendre, le menton glisser entre les clavicules, de laisser le corps, le dos, les muscles se reposer pour qu'ils puissent se décharger de leur tension et que vous puissiez à nouveau entrer dans une posture de méditation. Mais la deuxième chose qui est importante, et ça peut paraître un peu étrange, mais c'est de renforcer vos abdominaux. Parce que en réalité, quand on est en train de méditer, souvent on va dire, alors on allonge la colonne, on allonge le dos, dos droit, mais en réalité, le dos droit vient de l'allongement de la force du ventre. Les abdominaux engagés permettent au dos de s'appuyer sur les abdominaux. Le dos, lui, est détendu. Et c'est l'allongement entre l'os pubien jusqu'au niveau du sternum. C'est cet allongement-là qui permet au dos de se détendre. Et donc, qui permet d'éviter d'avoir des douleurs qui naissent dans la colonne vertébrale. Donc, au lieu d'allonger le dos, de tendre les épaules, juste les abdominaux bien engagés, les épaules détendues, le dos légèrement détendu. Et pour engager ces abdominaux, quoi d'autre à faire que de faire et de pratiquer le renforcement des muscles abdominaux. Donc, la deuxième chose, comme je le disais, c'est vraiment de travailler vos abdominaux. Et la troisième chose, pour répondre à ta question Mylène, c'est deux postures que je pourrais suggérer pour vraiment détendre cette région en particulier. La première posture, c'est la posture de l'enfant. Et l'enfant, puisque les épaules s'effondrent de chaque côté, les omoplates se détendent vraiment, permettent vraiment de détendre toute une partie de la couche musculaire entre la colonne vertébrale et les deux omoplates. Et la deuxième posture que je pourrais vous suggérer, c'est la posture sur les épaules. La posture sur les épaules, c'est ce qu'on appelle la chandelle. Les mains sont dans le bas du dos, les épaules sont sur le sol, le menton est entre les clavicules, les jambes vers le ciel. Et ça permet par le poids du corps de détendre donc les épaules et d'espacer les omoplates, donc d'étirer vraiment les couches de musculature profonde entre les deux omoplates. C'était mon troisième astuce pour répondre à cette question. Alors j'espère que j'ai bien répondu à ta question Mylène. Si vous voulez plus de détails sur la posture de l'enfant, sur la chandelle ou encore sur comment renforcer ses abdominaux pour avoir un dos bien droit, eh bien cliquez sur les liens que j'ai mis juste en bas de la vidéo. Vous accéderez facilement aux articles et aux vidéos qui y sont liés. Voilà, à la prochaine!